Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de fruits et d'animaux pas très bien dessinés, Et de smoothie. Smoothie. Bienvenue dans cette Eclat TV où nous avons entre les mains un jeu dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce qu'il sorte du sac Tel le sauveur, tel le oui. Messie, j'arrive. pour nous présenter Fabulosa Fructus. Fabulosa Fructus. Un jeu signé Friedman Friseux. Le célèbre aux cheveux verts. C'est édité par Edge, Ouais. ce qui fait que Français, bien sûr. tu es là. Oui. Tu n'es pas venu seul. Non, je suis venu. Avec quelqu'un qu'on a déjà vu ici, mais Ouais. dont j'ai oublié le prénom. Et comme j'étais pressé à vanner les internautateurs qui nous regardent en live, j'ai oublié de te demander ton prénom. Bertrand. Bertrand, c'est Bertrand, mais oui, l'incroyable Bertrand. Et puis monsieur Nicolas qui est là. Ça va bien. Nicolas, d'une boutique célèbre, mais si je dis le nom de sa boutique, le CSA nous oblige à en donner 4 autres. Eh ben vas-y, 4. Mais non, c'est pas vrai. Allez, Bella Ciao, à Orléans, une petite boutique qui est juste pas loin. Comment tu viens? Eh ben, ça faisait longtemps que j'étais pas venu, alors, et comme je cherche à atteindre ma 30e vidéo sur Trick Track, Oh, on court tous les deux après la même chose. Moi, c'est bientôt 2000. J'ai vu ça. Et toi? Je sais pas, je compte Tu pas. ne sais pas. Bien, Fabulosa Fructus. C'est un jeu signé Friedman Friseux, je l'ai dit, d'où le FF Oui. dans le nom du jeu. C'est vert parce que ce monsieur est Édité vert. à l'origine par 2F, puisque le nom de De sa maison à lui. Ouais, c'est- Edge fait la localisation. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. La boîte est vide parce que tu l'as posée là. C'est un jeu. J'ai tout mis là. C'est voilà, Friedman Friseux, Harald a dit. Remets s'il te plaît l'origine. Voilà, Harald Liske, Harald 2 à Liske. 5 joueurs. Il a mis animaux, mais vraiment. 8 ans et un ananas, n'importe quoi. Et 30 minutes fruitées. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que c'est plus musclé. J'ai la règle qui est là, je vais la montrer, mais on n'en a pas besoin normalement car tu Car je suis super au point. Eh oui. Voilà la règle, hein, elle est comme ça. 4 pages. Voilà. Et un petit glossaire, que je t'ai pas donné parce que ce n'était pas utile. Mais il y a un Ok. petit glossaire. Pour rappeler les. Parce qu'il y a des cartes et Il des y a textes. plein de cartes différentes. En fait. Et donc, en cas de doute sur les règles, Voilà. on vient lire ça. Il y a 59 cartes différentes. Ok. Et donc, Je suis le seul à ne pas connaître le jeu ou Bertrand et Nico ne connaissent pas le jeu non plus? je connais que le nom, je sais que ça arrive bientôt, et c'est pour ça que ça me plaisait de venir pour le jeu. Ah, ok. pour la petite histoire, j'ai récupéré l'exemplaire de pré-prod qui est ici, à Cannes. Ah, d'accord, ok, nickel. Mes Eh bien, écoute, mes petits Nico. copains de Toulouse l'ont ramené et hop. On va vous appeler Nico 1, Nico 2, je crois. Hein. Mm. Donc, Nico 1, comment ça fonctionne-t-il donc c'est le nom Ça va bien. Nikov ou Nikog. Nicog. Ah, ça te fait Tu pas rire. diras l'heure, tout le monde sait que fait tu parles pas de rire. moi. Alors. Alors, par quoi qu'on commence Alors, dans Fabulosa Fructus, nous allons créer l'autre but, c'est de récupérer des jus de fruits. Tu vois, en fait, à chaque fois qu'on va récupérer, on va acheter une carte avec Alors, les. attends, je vais prendre ça que je Ouais. vais mettre là. Regarde. Toi, Attends. Je vais même zoomer. Là, j'ai une carte. C'est un escargot, par exemple. Un escargot. Alors, cette carte a un numéro. Donc, il y a, Ici, il fait 4. il y a 59 cartes différentes. Chaque carte est en 4 exemplaires. Donc, la carte 4 est en 4 exemplaires. Il y a rapidement le pouvoir, l'action de jeu, qui est précisé dans le petit texte ici. Puis sinon, il y a son coût en fruits pour l'acheter. Donc là, c'est 3 bananes. 3 bananes et un smoothie. Un smoothie. Ça veut dire qu'il y a 5 cartes élan dans le jeu. Non, il y a toujours 4 cartes. de Ah, chaque. d'accord. C'est la Ça. carte numéro 5. D'accord, la carte numéro 5 est en 4 exemplaires. Ouais, L'élan, qui nous propose de piocher jusqu'à 3 fruits. ouais. Et pour avoir l'effet, c'est ça, il faut 3 noix de coco et un smoothie. Pour l'acheter. Pour l'acheter. Pour acheter la carte. Donc, D'accord. le but du jeu est d'acheter, en fonction du nombre de joueurs, plusieurs cartes Fabulosa Fructus. Une fois que tu les as achetées, que tu as dépensé des cartes fruits qui sont là, Je vais les montrer. Ça, Nico 2, c'est une banane. D'accord. Ça, C'est une banane. c'est un Ah, ananas. c'est un ananas. Ça, c'est une fraise, du raisin du raisin. et une noix de coco. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. D'accord. Et donc, quand il y a un petit fruit en plus, tu peux utiliser n'importe quelle carte. Donc là, en fait, pour acheter cette carte numéro 5, par exemple, il faut 3 noix de coco et une carte Oui. de ton choix. D'accord, ok. Et une fois que tu l'as acheté, tu la mets devant toi et tu la retournes et tu as un fabuleux Oh. jus de fruits. Ok. Qui vaut 5 points? Non, le numéro, on s'en fout, c'est que le numéro de la carte, c'est pour permettre de retrier les D'accord. cartes après facilement. D'accord, ok. Voilà. Ça a l'air facile, mais t'as Ah, compris comment on faisait? Bah, pour Ok. l'instant, je n'ai pas expliqué le jeu. Donc, en fonction du nombre de joueurs, on doit acheter, la partie s'arrête quand un joueur a acheté un certain nombre de cartes. Donc, à 4 joueurs, je crois, de mémoire, c'est là, ce genre de choses, je ne me rappelle jamais. Je crois que c'est 3 cartes. On vérifiera avant la partie. Ouais, le premier à avoir acheté 3 cartes gagne la partie. Et ensuite, les joueurs, on fait un tour supplémentaire, pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Donc, il peut y avoir des situations d'égalité. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a 59 cartes Fabulosa Fructus différentes.
Un jus de fruits. Parce que c'est le principe, concept du jeu, c'est un jeu dit de la gamme Fabulosa. Oui, j'ai vu, je l'ai vu sur la boîte, je vais le remontrer parce que c'est important. Hein. Ouais. Ce que nous allons faire là est très important, c'est marqué ici, regardez. Fabulosa Fructus est un jeu de la gamme Fabulosa, un nouveau concept de jeu. Là, on gagne un cran Là, dans attention, l'univers ludique du secteur moderne de l'avenir et Explication. du futur. C'est quoi cette histoire? Alors, je pense que Friedman Freeze a été. Je lui en ai pas parlé, hein, mais bon, j'imagine. Parce que tu parles pas anglais. Je parle pas allemand surtout. Ouais, mais il parle anglais un peu, je crois. Ouais, mais puis je suis pas en contact avec lui, tout D'accord, simplement. Je pense qu'il a été intéressé par tous les jeux dits legacy, tu sais, les jeux qui évoluent au fur et à mesure qu'on le pratique. Mais comme beaucoup de gens qui étaient frustrés par le fait que ton jeu, tu le déchires, enfin tu déchires des trucs. Il y a un côté irréversible au côté legacy qui l'embêtait. Donc là, l'idée du système Fabulosa avec ce premier jeu, c'est de dire que le jeu il va évoluer au fur et à mesure des parties. On ne va jamais jouer avec les mêmes choses. Mais par contre, il y a une possibilité de retour en arrière. C'est-à-dire qu'il est très facile je vais faire un anglicisme, de resetter le jeu et de repartir de zéro, quoi. Donc là, l'idée, c'est que au départ, on joue avec 6 cartes, enfin avec les 6 premières cartes. Donc c'est un petit jeu de combinaison pour améliorer sa main le plus vite possible, etc. Et puis quand on va transformer une carte en jus de fruits, on va ouvrir une nouvelle carte. Et donc comme cela, tu vois, c'est la numéro 7, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle carte avec un nouveau pouvoir. Ah d'accord, je vais la montrer là quand même. Genre, voilà. Ça c'est une nouvelle carte avec un animal. Voilà. Et donc là, il faut plein de... Voilà. Et donc, à la fin d'une partie standard, plutôt que de retrier toutes les cartes dans l'ordre, comme un jeu standard, pour reprendre à 2-0 la prochaine fois. Tu vires tout ça? Non, tu vas garder en fait toutes les cartes en cours telles qu'elles sont. Okay. Et donc, si par exemple on a épuisé la pioche 5, il n'y aura plus. Il n'y en aura plus. D'accord. Donc, on la mettra de côté. Donc, dans un petit sachet, parce qu'il y a plusieurs sachets de plastique dans la boîte, je les utiliserai plus. Et puis, à la prochaine partie, on va peut-être commencer dans cette situation-là. Donc, très vite, en fait, on va tirer la carte 8, etc. Et il y a jusqu'à 59 effets. Et pourquoi il y a 2 paquets là? Mais en fait, c'est les numéros suivants. Ah d'accord, il y en a plein en fait. Là, c'est les cartes 21 à 40. Et là, c'est les cartes 41 à 59. D'accord, donc tu nous fais jouer avec... On va jouer avec le début, quoi. Tu vois, d'accord, ok. Et ça? Alors, justement, quel est le matériel? Ça, c'est ton marqueur de joueur. Ça, c'est pour rappeler, je suis le joueur éléphant. Et puis mon petit token, parce que j'ai pas encore expliqué le tour de jeu, t'as remarqué, je l'utiliserai, donc c'est pour se rappeler que quand je pose mon truc là, le joueur éléphant, c'est bien moi. Voilà, donc là, il y a 6 marqueurs pour 6 joueurs. Et puis là, comme je ne suis pas allé au bout de toutes les cartes, par exemple, là, il y a des tokens, là, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est qu'à un moment, il y a un singe qui arrive dans le jeu, mais je ne sais pas quand il arrive dans le jeu. D'accord. Là, tu as des trucs comme ça, tu as des doubles cartes aussi. Ça arrivera dans le jeu parce que c'est écrit sur les cartes. Voilà, c'est écrit sur les cartes. D'accord. Par exemple, moi j'ai joué jusqu'à la carte 8 ou 9. La carte 8, la 8e ou la 9e carte, je ne sais plus laquelle, propose de mettre en place un marché. Un marché, c'est tout simplement, maintenant, il y a 5 cartes qui sont face visible, qui deviennent une pioche visible. Donc le jeu évolue ainsi. Donc là, aujourd'hui, là tout de suite, on ne va pas avoir besoin de ça. Je ne sais pas à quoi ça sert, véritablement. C'est pareil, c'est double fruit, je ne sais pas à quoi ça sert. Et voilà. C'est super pour toi ce genre de règles de jeu. T'es pas obligé de toutes les lire. Ben oui, c'est ça. Comme ça, tu arrives à les retenir. Voilà, c'est ça. Il y a 2-3 règles. Exactement. Donc là, je me suis concentré. Un peu comme toi, pareil. Non, moi j'ai rien dit. Là, c'est les mêmes, ping et ping. Je me suis concentré sur les 6 premières cartes. Et la 7e, parce que quand même, je suis un petit peu. Alors, avant qu'on joue, parce que je vois bien dans le regard perdu de notre ami Thomas. Bertrand, pourquoi je vais t'appeler Thomas depuis tout à l'heure? Ça tape dans ma tête. Bertrand est aussi perdu que moi et t'as toujours pas compris comment on joue à son tour. Le tour de jeu. J'ai toujours pas expliqué le jeu. Ah bah allons-y. Voilà. C'est parti pour l'explication du tour de jeu. À chaque fois que c'est à toi de jouer, tu prends ton petit animal. Attends, je vais replacer les. Et tu le places sur l'une des cartes, d'accord? Ok. Là, première chose à voir, est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Est-ce qu'il y a le pion d'autres joueurs? Par exemple, une tortue et une girafe, je ne sais pas qui sont ces joueurs. Si c'est le cas, je suis obligé de donner à chaque joueur une de mes cartes fruits. Alors, au lieu de dire carte fruit, on va dire fruit, ce sera plus simple. Ouais. Un fruit à chacun des joueurs qui est déjà sur Ça veut dire qu'au départ, tu pars avec des cartes? Ouais, au départ, on a 5 cartes ou 3 cartes. On regardera avant de démarrer. Okay. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, si je vais à un endroit où il n'y a personne, je donne 2 cartes à personne, forcément. Ensuite, sur cette carte, j'ai 2 options. Soit je réalise le pouvoir de la carte. Piocher 2 fruits du paquet, voilà, par exemple. Soit j'ai suffisamment de fruits pour l'acheter. Et dans ce cas-là, je l'achète. Ok. Et voilà. Et c'est tout.
Et quand on a acheté, on a dit 3 ou 4, ça dépend du nombre de joueurs, c'est fini. C'est fini. Celui qui a fait ça, il a gagné. Voilà, c'est ça. Mais si on va jusqu'au bout, parce qu'imaginons qu'il soit le premier joueur, et puis arrivé à Nico, il achète et c'est fini. Moi je joue. Lui il ne rejoue pas parce qu'il a déjà joué. Et si on a égalité, qui gagne? Il y a des situations que je ne sais plus, là par contre. Tu vois, d'accord. Parce que je n'ai pas lu les cartes correspondantes. Ok, d'accord. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc là, en fait, il faut juste qu'on s'imprègne parce que tout est là-dessus, en fait, tout le sel du jeu est là-dessus. Alors là, par exemple, piocher 2 fruits du paquet, on comprend tout de suite l'intérêt. Ouais. Puisque c'est pour refaire sa main. Alors celui-là, c'est tu donnes une carte banane de ta main à un autre joueur et celui-ci doit te donner 2 fruits de sa main. Pas mal, à l'exception de la carte reçue. Voilà. Alors, la banane, elle est là. Alors attention, par exemple, quand il y a la petite pancarte là, voilà. C'est-à-dire que quand tu arrives sur la carte, tu es obligé de faire l'effet du pouvoir, d'accord? Donc si tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas de banane, par exemple, tu peux pas aller dessus. Tu pioches une carte. C'est la signification de ce. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc si tu ne peux pas faire l'effet, tu pioches une carte. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, comme ici, là, tu peux pas le faire, tu pioches une carte. Piochez un fruit du paquet, puis choisissez un autre joueur qui doit vous donner 3 fruits de sa main. Waouh! Placez-les dans votre main et donnez 3 fruits à ça. Ah oui, quand même, tu re-rends. Ouais. Oui, c'est pour avoir les combinaisons. Ouais. Ok, on commence à avoir l'idée. Hein, Nico? Ouais. Là, petite question, je peux en poser une. Vas-y. Les smoothies, tu les chopes comment? C'est des jokers. C'est n'importe quel fruit. N'importe quel fruit en fait. Ah ok, pardon. En fait, c'est une 4e carte. Ouais, placez tous les fruits de votre main face visible sur la table. Dans le sens du jeu, chaque joueur peut prendre un fruit et le placer dans sa main. Pour chaque fruit qui a été pris, vous piochez 2 fruits du paquet. Ah ouais, pas mal. Ici, défaussez n'importe quelle carte de fruits de votre main pour piocher des fruits du paquet jusqu'à avoir un total de 3 cartes en main. Tu peux défausser 0 et remonter à 3 si tu en as plus. Non, n'importe quel, c'est moins 1. Donc, donc il faut au moins 1, tu jettes une carte. Si tu as une carte en main, tu la jettes et tu remontes à 3. Ouais. Ok, c'est capté. Et là, la tortue. Révélez des fruits du paquet jusqu'à les prendre tous dans votre main, jusqu'à révéler 2 fois une. Oh, c'est bien ça. Donc c'est-à-dire que là tu dis ouais. Oh, une banane, oh bah je continue. Oh, une banane, je continue. Ouais. Oh, je continue. Ouais. Ah bah là, c'est 2 fois de suite, hein, c'est ça? Attends, révélez des fruits du paquet jusqu'à les prendre toutes dans votre main ou jusqu'à révéler 2 fois une même variété. Dans ce cas, défausser des fruits. Ouais. Alors, soit tu t'arrêtes, ouais. soit tu continues. Ouais. Et si tu sors un fruit identique qui est déjà sorti, tu balances tout à la poubelle. Voilà, c'est ça. C'est facile et clair pour tout le monde. Bon. Et donc, dernière chose, à chaque fois qu'une carte est achetée et transformée ici, tu ouvres un nouveau truc. Nouveau truc, voilà. C'est extrêmement clair. Il n'y a qu'à regarder le visage. Ta bestiole, tu la reprends quand? Non, tu la laisses dessus et c'est au tour suivant, tu es obligé de te déplacer. Chaque tour, tu ne peux pas rester sur le même. Chaque tour, tu te déplaces. C'est tout simple. Bertrand, t'as compris là? Oui. Bah si, t'as compris, je l'ai vu dans ton regard. C'est Friedman Friese qui nous propose Fabulosa Fructus, plus qu'un jeu, un concept. Et oui, c'est-à-dire le jeu qui se renouvelle lui-même de par le fait que tu l'abîmes pas parce que c'est du legacy, mais que le mec ça le frustrait, donc il fait un faux legacy qui est un nouveau concept. Voilà. C'est ça l'idée. C'est ça. Ça sort quand? Tu résumes bien. Ça sort fin mars 2016. 17. Oui, parce que ça serait déjà sorti. Oui, fin mars 2017. Vous êtes à la bourse, Edge, mais il y a... Entre mi et fin mars. Nous sommes actuellement le 20 mars, oui, donc 2017. Fin mars 2017. Et ça va coûter combien? C'est là que j'ai oublié mes petites fiches. Je pense que ça doit être une trentaine d'euros grand maximum. C'est ce que je me disais, mais j'en sais rien. T'en sais rien. Bon, c'est peut-être Edge, donc c'est peut-être 35. Oui, peut-être, mais peut-être. Moi, j'ai envie d'y jouer maintenant. Et vous, les garçons? Moi, j'ai une question quand même. Ah, vas-y, pose ta question. C'est quoi la taille des cartes pour les protège-cartes? Putain, ça, c'est du tarot, ça. Oui, c'est de toute façon, protéger son jeu, c'est ridicule. Je sais pas, je suis sûr qu'on aura la question. Ouais, peut-être. Monsieur fait des ventes complémentaires. Donc, oui, forcément. Ouais. L'argent, toujours l'argent, bien. Voilà. Il est temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire Jenny Reich, nous allons faire une partie. Yeah. Jenny Reich, nous allons faire une partie.